le même problème qu'elle a eu, elle a avec M. Touré. Elle a le même problème avec moi. Et nous sommes en justice en ce moment. Elle a loué mon local. Elle a foutu le bordel. Elle a voulu que je lui vende la maison. J'ai refusé. Elle a plié ses bagages et elle est partie. Ok? C'est là où la maison? C'est à Abidjan. Où ça? 9e tranche, en Gré. Et c'était en quelle année? En 2002. Hein? Bien. Voilà, donc c'était pour vous souffler ça. Depuis, je ne fais que vous envoyer des messages. Ça, c'est mon détail. Moi, je m'apprête à aller bosser. Voilà, je ne sais pas si demain, je ne travaille pas, si vous avez le temps, on allait mieux discuter. D'accord. Vous prenez mon numéro alors, si vous avez mon numéro. Ok, attends, je veux qu'on indique. En 2002. Je vais vous développer ça demain. Vous allez mieux comprendre. Vous allez dire en 2002 ou bien en 2022? Pardon, 2022. 2022. Yes. Il y a une dame qui avait brossé ça un jour sur le net. Et ils m'ont confondu à un vieux. Qu'elle a le même problème avec un vieux qui n'aime pas trop parler sur le net, des trucs comme ça. Voilà, donc j'ai parlé de ça avec mon avocat. Mon avocat m'a dit... Elle a tout dans ta maison aussi. Comment? Elle a tout cassé dans ta maison. C'est de ça que je suis en train de vous parler. J'ai toutes les preuves ici. Hein. J'ai les grosses des jugements. J'ai les devis de l'expert. J'ai tout. Mais demain, on va mieux en parler, ok? Seigneur. D'accord, pour le numéro. Ma loyer impayé. Ha! Son totem, ce n'est pas payer loyer. Que les gens qui parlent de moi sont tous les pauvres. Maman. Sylvia avait dit la fille que la fille ne paye pas loyer depuis sa naissance. C'est sa part de totem ou quoi? Ha! Voilà aussi l'autre qui sort. On va s'en sortir. 2022. Avec tout l'argent pour acheter les Van Cleef, l'argent pour acheter les Hermès, pour boire les champagnes, pour narguer les gens, pour faire les chirurgies ratées. Mais il n'y a pas l'argent pour payer le loyer des gens. Et à chaque fois, c'est le même processus. Donc, tu habites dans la maison de quelqu'un. Tu ne payes pas. Et en partant, tu gaspilles son bien. Tu fracasses son bien. Tu gâtes son bien. Tu anéantis son bien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et en passant, je tenais seulement à vous dire, l'histoire de Francis que vous entendez là, ce n'est pas histoire de loyer. Ce n'est pas histoire de loyer. Moi, j'ai seulement dit que je vous regarde et j'ai ri. Depuis quand quelqu'un loge chez quelqu'un du 7 novembre au 17 décembre, soi-disant, il reconnaît, d'après ce qui est écrit, il reconnaît, et ce n'est pas un journal officiel, c'est le Mrakatae qui a écrit. Il reconnaît et puis on le met quand même en garde à vue. Depuis quand? Si tu es résident quelque part, avant de prendre un appartement meublé, il y a les garanties. D'accord? Il y a les personnes qui te prennent en tutelle si jamais tu ne peux pas payer. Il y a ça. Réfléchissez un peu quand une situation arrive. Réfléchissez un peu. Donc, franchement, l'affaire de loyer impayé, c'est notre soeur, c'est elle est spécialisée dans ça. Hein. Et ça ne l'empêche pas de continuer à vivre. Moi, je ne comprends pas les gens qui font les dons. Que je fais les dons. Tu fais les dons quoi? Quels dons? Quand les gens, tu n'arrives pas à payer le loyer, franchement, c'est le minimum. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours les maisons des hommes qui n'ont pas fait ça. C'est son marabout qui lui a dit que de toujours prendre les maisons des hommes et de partir gaspiller le bien des gens. En tout cas, un enfant. On va s'en sortir, mamie. Voilà aussi un autre dossier. Quand ta fin arrive, tout te tombe dessus. Vous allez dire que les autres, c'est leur mari, et ça, alors que vous ne maîtrisez même pas le fond. C'est quoi? Sylvia avait dit que la fille ne paie pas le loyer depuis fort longtemps. Que son père a l'argent, que sa famille a l'argent. Donc, elle est au tribunal avec plusieurs bailleurs au même moment. On peut faire ça. Voici un autre dossier, on a assis par terre. On regarde. On ne sait pas là où on va mettre la tête. Quelqu'un dit qu'elle est riche, mais c'est elle qui est en location. Quelqu'un dit qu'elle est riche, mais c'est elle qui a toujours les problèmes avec de location. Quelqu'un dit qu'elle est riche, mais c'est elle qui, quand elle part de ta maison, elle gaspille. Tous les gens qui la soutiennent là, moi j'ai envie de vous dire, vous qui la soutenez dans ça là, vous avez dit première fois c'est hasard, deuxième fois, troisième fois, cotisez, vous ferez mieux d'ouvrir les laitiers. Cotisez, l'argent atteint la somme que ça doit atteindre.
et vous remboursez au moins ce l'eau et lumière. C'est trop facile de venir dire que pourquoi telle personne se plaint, c'est son argent. On parlait des milliers d'euros, des millions. Ce n'est pas les petites maisons de 10 000, non. Si c'est ton frère, si c'est toi, si c'est ta mère, si c'est ton mari, tu vas accepter ça. Votre fanatisme vous a fait même quoi? Voilà alors votre star, que depuis des années ne paye pas les maisons, mais elle vous fait croire qu'elle vit bien. Comment quelqu'un peut avoir l'argent des gens dans son ventre et dormir? Elle ne peut pas dormir. Si toi, tu n'as pas un mauvais fond, tu peux prendre le loyer de quelqu'un, manger ça comme les arachides. Et le pire, gaspiller tout en passant. C'est-à-dire que toi, tu fracasses tout, tu t'en vas comme de rien n'était. Et tu veux que les gens aient pitié de toi. Que oh, quand je vais rire, ne prenez pas mes photos pour faire les profils avec. La personne, rien ne va arriver aux gens. Ce n'est pas le problème. On ne te demande pas de venir nous ici. Paye le loyer des gens, dis donc. C'est quoi? Oh, abusé. Depuis son assent juridique, il parle. Est-ce qu'il a déjà dit que non, comment on appelle, les photos que M. Touré montre là, c'est faux? Ou bien la maison, quand je suis allé visiter la maison, c'était pas comme ça. Il n'a jamais dit ça. Il a vu la réalité. Les films, ou bien les photos, ou bien les vidéos comme M. Touré montre de sa maison là, quand je suis allé visiter, c'était pas comme ça. Il m'a, c'était pas comme ça. Il n'a jamais dit ça. J'ai gagné. Oh ha. Le 19 là. Le 19 jeudi. Ils ont délibéré. Ils l'ont condamné à 57 millions. Déjà. À 200 plutôt, écoute-moi. 257 millions. 5 millions de dommages internes. Non, mais on avait demandé plus que ça. Mais ils ont baissé. Oui, j'avais demandé plus même de dommages intérêts. Parce que tout ce que j'ai subi là, ça pouvait même m'emporter. Tous les injures, tout ce que j'ai subi, ça pouvait m'emporter. Le juge Maï Clément, il a baissé. Les 7 mois de loyer impayés que moi-même je lui ai fait cadeau là, il a dit prends là, ils ont mis dedans. Plus 2 millions et quelques qu'elle doit payer encore, calculer. Quand on me dit, viens montrer les documents, viens montrer que les documents que tu as gagnés. Vous êtes bête ou bien vous êtes malade. Quand il y a une décision qui sort là, tu vois, c'est le même jour vous donne le document. La grosse là, il faut attendre 2 semaines pour aller chercher. Vous voulez quel document? Allez là, vous renseignez, je suis malade, tellement je veux gagner, tellement, je vais venir m'asseoir pour dire oui, le tribunal m'a donné raison alors que c'est faux. J'ai quel problème? J'ai quel problème? Et puis il est venu m'asseoir pour mentir. Moi, je ne suis pas même venu, je suis venu même déjà, j'ai dit à Aya, tellement j'étais content pour lui dire, c'est pas un harcèlement, c'est pas pour l'harceler. J'ai harcelé pour dire quoi? Si c'était elle, elle allait faire pareil. Elle allait faire pire. Pour dire, voilà, vous m'avez traité tant, voilà, il a perdu, c'est un menteur. Elle allait faire ça. Je n'ai rien contre elle, donc ne l'insulte pas dans les commentaires, mais je ne veux même pas qu'on l'insulte. Je ne veux même pas que, voilà, on est tous ivoiriens. On est tous ivoiriens. Cette histoire-là, ça va passer. Ouais, ça va passer. On est tous ivoiriens. Je ne la déteste pas. Je ne sais pas, comment vous l'avez dit là même là. Acharnement, harcèlement. Je l'ai harcelé pour dire que je suis sorti pour manifester ma joie. Donc je dois cacher ma joie. Je dois cacher ma joie. Moi-même, quand j'ai vu les panels et ils n'ont pas parlé de ça, ça m'a... J'aime tant la peine, n'est pas sorti pour dire qu'il soit pour dire c'est faux. Il est le premier pour c'est lui qui connaît tous les dossiers de la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé qui est Burkina, mais lui, tous les dossiers de la Côte d'Ivoire, il est au courant de ça. Il ne s'occupe pas du Burkina, mais pour la Côte d'Ivoire, lui, il est au courant de tout. Mais il devait être au courant de ça. Pourquoi il n'est pas sorti pour démentir? Parce qu'il sait qu'après la grosse va sortir. S'il dément, je sors à la grosse, je montre. La grosse va sortir dans 2 semaines, je montre, je dis voilà ça. Il ne peut pas sortir pour démentir. Vous êtes là, c'est pas de l'acharnement, hein? C'est pas de l'harcèlement aussi. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Personne, nul n'est parfait au fait. Ça arrive de ne pas payer ton loyer. Moi, j'ai des locataires qui ne payent pas, mais ils savent comment me parler. Ils savent comment me parler. Monsieur Touré, on n'a pas eu le mois, on n'a pas eu l'argent ce mois-ci. Ils peuvent témoigner, ils peuvent en témoigner. J'ai jamais mis quelqu'un dehors parce qu'il n'a pas payé le loyer. Non.
Quand ça devient foutaise, là, je te mets dehors. Quand ça devient foutaise, je te mets dehors. Parce qu'il y a un contrat qui nous lie. Voilà. Tu ne payes pas pendant 3 mois, il faut savoir me parler. On me dit pourquoi j'ai laissé pendant 7 mois. Ça, c'est autre histoire. J'ai vu sur les panels, c'est pas normal. Elle ne peut pas gâter la maison. S'il n'y a pas quelque chose entre eux, il doit avoir quelque chose. Pourquoi vous voulez qu'il ait forcément quelque chose? Pourquoi vous voulez qu'il ait forcément quelque chose? Il n'y a rien. C'est ma petite soeur. C'est une petite soeur à moi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il doit forcément avoir quelque chose. C'est pas normal. Mais oui, c'est pas normal quand tu vois l'état de la maison. Franchement, tu te dis c'est pas normal. J'ai un ami même qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, mon patron dit de te demander. Faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas quelque chose entre toi et la petite là. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé entre toi et elle. Parce que lui, il ne peut pas imaginer que quelqu'un peut dégrader la maison d'une personne comme ça. Il dit, c'est ce que tout le monde dit. Il n'y a jamais eu quelque chose. On n'a jamais même partagé un verre ensemble pour dire oui, on va sortir pour partager un verre, voilà, sortir pour boire quelque chose, non. Ou manger ensemble, rien. Ma petite, tu as zaï. Tu as zaï. On ne devait même pas arriver là où on est arrivé là. Tu as zaï. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Dieu sait, tu le sais. Ta soeur le sait, ton oncle le sait. Des amis en commun, ils savent que j'ai tout fait pour ne même pas en arriver là. Moi-même, comment on appelle, ce que les gars m'avaient demandé là, comment on appelle, quand j'ai envoyé les ouvriers, quand je t'ai demandé de faire les travaux, je vais sûr, tu n'as pas réagi. J'ai pris les ouvriers qui ont travaillé dans la maison et ils ont fait les devis. Comme je l'ai dit, je me répète encore, j'ai envoyé chez Lucie a appelé ton assistant juridique, Zézé, qui est venu chercher. Il t'a ramené. Lui-même, il m'a dit, je suis en train de me battre pour qu'elle reparte à ta maison. Zézé, tu ne peux pas me dire que tu ne m'as jamais dit ça. À l'époque, quand tu m'appelais, je suis, monsieur Touré, je suis en train de me battre. Mais comment toi tu peux te battre? Elle-même sait qu'elle a fait quelque chose. Je suis en train de me battre. Et après ça, il m'appelle pour dire, elle veut racheter la maison. Donc tu as fait exprès pour dégrader, pour casser la maison et pour venir pour acheter. Pour me proposer de l'acheter. Ça y est là, hein, nos échanges, Zézé. Ça y est là. Il me fait comme si moi je suis bête. Oui, monsieur Touré, tu sais ce qu'on va faire? Et bon, elle ne sait pas, hein, elle ne sait pas, hein. Bon, il faut nous vendre la maison, il faut vendre, là je vais lui dire, et puis elle va acheter, mais elle n'est pas au courant. Si tu acceptes, je vais lui dire. Tu penses que moi je suis né aujourd'hui? Tu penses que je suis né aujourd'hui, Zézé? Tu es malade. Tu es malade? Tu penses que je suis né aujourd'hui? Donc c'était le but au fait, de tout casser, partir, et puis on va dire il n'a pas les moyens pour remettre sa maison en état. Après on va lui proposer de payer et on peut acheter ça à un prix dérisoire. C'était le but. Puisque quand tu dis que la maison a été mal construite, que la maison il y a l'eau qui rentre, que la maison, je ne sais pas, c'est la maison du diable, comment tu peux revenir en arrière pour dire que tu vas racheter cette maison? Donc tu as l'argent pour payer cette maison, tu as l'argent, mais tu vas payer. Les ouvriers, quand ils ont fait le devis, c'était à 19 millions. Mais ce que moi, je n'avais pas considéré, c'est les murs porteurs qu'elle avait cassés là. C'est ce que l'expert a vu. L'expert dit non, la maison là, non, c'est pas possible. Les murs porteurs, on ne les touche pas. On ne touche pas aux murs porteurs. C'est pas possible. C'est ce qu'elle a touché. Et tous les fils, il faut, vous voyez, pour rénover une maison, c'est plus cher. C'est encore plus cher. Ceux qui sont dans le bâtiment, demandez-leur. Ils vont vous le dire. Une maison qui a été déjà conçue, finie. Et on casse partout. Pour venir remettre en état, c'est plus cher. Et ça m'a coûté vraiment cher. Les gars, je crois que c'était pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais c'était pour éclaircir un peu. Vous comprenez? Voilà, pour manifester ma joie, pour remercier vous qui êtes là, ceux qui m'insultent. C'est eux-mêmes qui m'ont donné cette force. Vous ne pouvez pas comprendre. Hein?
C'est pas ceux qui me disaient, Monsieur Touré, tu as raison, Monsieur Touré. Non, c'est ceux-mêmes qui s'acharnaient sur ma vie, qui m'insultaient, qui insultaient mes enfants, qui insultaient ma mère. C'est vous qui m'avez donné le courage d'aller jusqu'au bout.